Ces piliers, qu'est-ce que c'est? C'est l'épargne, l'assurance et la troisième, à votre avis? Investissement. L'investissement. L'épargne, l'assurance, l'investissement. Alors, l'une de vos principales responsabilités dans la vie, vis-à-vis d'abord de vous-même et des gens qui dépendent de vous, c'est de construire, de bâtir une forteresse financière au fil du temps. Autrement dit, votre devoir, c'est de bâtir un patrimoine qui vous mettra à l'abri de l'insécurité financière que connaissent la plupart des gens. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir donc des proportions correctes dans les trois domaines que je vous ai cités: l'épargne, l'assurance et l'investissement. Ouais. Donc on va parler donc de notre premier corollaire. Il faut disposer d'une épargne en cash, c'est-à-dire liquide, égale à quoi? Égale à 3 à 6 mois de dépenses normales. C'est le montant qu'on a de côté qui fait en sorte que si on perd sa principale source de revenus, on est capable quand même de tenir le coup. Oui. Pourquoi en liquide, en cash? Parce que c'est disponible immédiatement. Parce que si tu as même de l'argent et que tu l'as mis, par exemple, sur un compte bloqué, il est bloqué. Tu ne peux pas le retirer. Tu as besoin d'être liquide en cash. Il y a des gens qui, par exemple, qui vont avoir de l'argent, mais ils ne sont pas liquides. Ils les ont replacés immédiatement, par exemple, en achetant des maisons, des appartements. Donc, même si tu as besoin de ton argent, disons, dans les 48 heures, comment tu le fais si c'est dans la pierre? C'est pas liquide. Ok. Donc, cash liquide, c'est vraiment avoir un accès direct justement. Un accès direct. Donc, à ton argent. Alors, il y a une partie émotionnelle qui est importante là. C'est le seul fait de savoir qu'on a de l'argent disponible, notamment dans notre fonds d'urgence. Ça fait quoi? Ça fait qu'on est plus en paix. On va parler du deuxième corollaire maintenant. Okay. Donc, on s'assure pourquoi? Maladie, véhicule. Qu'est-ce que ça pourrait être un troisième? Il y a plein d'autres, hein, mais c'est juste pour vous. L'assurance vie. Ouais, ce que je veux dire, l'assurance vie. Pourquoi l'assurance vie? Est-ce que c'est si important que toute personne devrait avoir une assurance vie? Ah, c'est possible. Oui, vous avez raison. Habituellement, c'est de dire que si on est responsable d'autres personnes, et puis brutalement on est amené à disparaître, et qu'il y a des gens qui dépendent de vous, vous ne voulez pas les laisser donc dans une situation de précarité ou extrêmement difficile. Donc, la stratégie la plus simple et la plus efficace, c'est celle qu'on a dit. C'est d'épargner et d'investir. Épargner en commençant d'abord par avoir un fonds d'urgence, n'est-ce pas? Et ensuite, en continuer à épargner et investir tout le long de sa vie professionnelle. Jusqu'à ce que l'argent, le rendement de vos investissements surpasse l'argent que vous gagnez à travers votre activité ou votre travail. Et à ce moment, quand ça surpasse, vous pouvez commencer à passer moins de temps dans votre activité ou dans votre travail
de façon à ce que vous passiez un peu plus de temps à apprendre à gérer votre argent. Alors aujourd'hui, on va parler souvent d'une règle. On va dire, ouais, qu'est-ce que... C'est la règle de 4%. La règle de 4%. Dans les conscients populaires au Québec, par exemple, on dit, mon employeur m'a donné mon 4%. Dans le langage anglais ici, ça veut dire mon employeur m'a congédié. Parce que quand on congédie, il faut donner 4% du montant gagné au cours de l'année précédente. Congédié. Oui, congédié, envoyé. Je sais pas ce que ça veut dire. Congédié, renvoyé. Lorsque tu te fais renvoyer de ton travail. Ok. Quand tu te fais renvoyer de ton travail, on dit que tu t'es fait congédier. D'accord, ça va. Mais le 4% là, il faudra pouvoir avoir une interprétation différente. Alors, ce n'est pas le 4% que tu perçois parce qu'on t'a mis dehors, mais c'est que si tu veux vivre confortablement, il faut dépenser seulement 4% de l'épargne que tu as constituée. 4% de l'épargne que tu as constituée. Je dirais même mieux, je dirais plutôt 4% de ta valeur nette. Merci pour votre attention.